À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Média, la confiance n'y est pas. C'est le grand titre de La Croix ce matin. La Croix qui publie son baromètre annuel TNS Sofres. Baromètre qui en dit long donc sur la confiance qu'ont les Français dans leurs médias. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales, auteur de Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie. Déjà de manière globale, est-ce que les Français s'intéressent à l'actualité ? Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, on va dire, de ce sondage. Les Français s'intéressent à l'actualité. 70% environ des Français s'intéressent à l'actualité. C'est moins bien que les autres années, mais c'est 6 points de moins. Oui, c'est 6 points de moins que l'an dernier. Il y a une petite particularité de ce sondage, c'est quand il avait été fait l'an dernier, il avait été fait le 20 janvier, donc juste après Charlie. Donc si on compare avec 2015, tout le monde était connecté forcément. Tout allait mieux, tout le monde faisait plus confiance aux médias, tout le monde s'intéressait plus à l'actualité. C'est quand même un peu moins qu'en 2013-2014, mais c'est pas si mal par rapport à la situation par exemple aux États-Unis. Donc les Français s'intéressent à l'actualité. Le problème, c'est qu'ils font pas confiance à leurs médias. D'abord, est-ce que tous les Français s'intéressent à l'actualité ? Est-ce que les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les filles, les garçons, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à cet intérêt ? Non, ça varie vraiment en termes de groupe d'âge et ça se voit aussi dans les comportements de consommation. Donc, par exemple, les 18-25 ans ont tendance à moins s'intéresser à l'actualité que le reste de la population et en fait, ils consomment moins d'informations, notamment moins d'informations sur les médias traditionnels. Il faut aussi dire qu'ils consomment plus d'informations différemment, par exemple, sur les blogs ou les réseaux sociaux. Et ben justement, on a un tweet de Marco 91 300. N'est-il pas plus compliqué d'informer aujourd'hui avec l'omniprésence des réseaux sociaux ? Si, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, vous avez de l'information partout. Elle est complètement désorganisée. Vous savez pas exactement où aller la chercher. Et du coup, les gens sont un peu perdus dans un univers d'information où il y a un surplus informationnel. Et ça rend les choses plus difficiles. Et d'une certaine manière, quand on regarde les chiffres dans le détail, c'est ça aussi, par exemple, qui explique pourquoi les gens font beaucoup plus confiance à la radio qu'à Internet. Alors justement, on en vient à cette question de la confiance. Les gens consomment de l'information, mais est-ce qu'ils croient ce qu'on leur raconte globalement ? Pas du tout. Globalement, bon, ils sont moins de la moitié à croire que les médias leur disent la vérité, entre guillemets. Mais ça varie pas mal quand même par type de médias. Ils font pas du tout confiance à Internet. Et je pense que la raison, c'est parce qu'ils sont perdus sur Internet, parce qu'il y a du vrai, il y a du faux, il y a les sites. Et tout se ressemble. Sur la forme, tout se ressemble. Et c'est impossible à trier. Donc vous allez sur deux sites, le site d'un journal sérieux, le site d'une radio, ou sur un blog qui raconte n'importe quoi. C'est pas facile pour vous en fait de sélectionner en amont qu'est-ce qui va dire la vérité, qu'est-ce qui va mentir. Et par exemple, ils font davantage confiance à la radio et je pense que c'est parce qu'il y a une plus grande stabilité de format, ils ont plus leurs repères, il y a un nombre de radios relativement limité. Plus donc, confiance, d'accord. 55% des sondés se disent en écoutant les infos de la radio qu'elles sont fiables. Alors on est content, mais 55% c'est pas lourd quand même. C'est pas beaucoup, c'est plus que 31. Sur Internet, mais c'est très faible. Alors ensuite, non, il y a un problème généralisé en France, mais qui n'est pas propre à la France, de confiance dans les médias, et je pense qu'il faut vraiment s'interroger. Comment vous l'expliquez, les journalistes... ça Alors, regardez, comment faire confiance à certains médias alors qu'ils recherchent plus le sensationnel que la vérité de l'information ? C'est ce que nous tweet à l'instant de Bobo, par exemple. Voilà, ça fait partie des choses. Sur Twitter, tous les matins, on en a plein des messages comme ça. Vous dites n'importe quoi, vous roulez pour un tel, vous roulez pour machin. En même temps, on ne peut pas vous faire confiance. Et en même temps, ils vous écoutent. Merci. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ? Je pense qu'il y a deux phénomènes qui vont ensemble. D'une part, avec le développement d'Internet, avec les chaînes d'information en continu, c'est vrai qu'il y a eu un peu une recherche du sensationnel, d'aller toujours plus vite, d'être premier sur une info, au détriment, on va dire, de l'explication, du format plus long. Donc les gens ont bien ressenti ça et ça a joué sur la confiance. Et c'est pas pour rien, en fait, que cette baisse de confiance s'est accélérée depuis le début des années 2000, où on a vu se démultiplier les supports d'information. Et d'autre part, si on regarde le contexte particulier de la France en 2015, il y a quand même eu un certain nombre de phénomènes. Je pense en particulier à ce qu'a fait Vincent Bolloré à Canal+, où il a décapité les chaînes des rédactions, où il a censuré des documentaires, où il a supprimé les guignols avant de les faire revenir encryptés. Ça s'est vraiment vu, et je pense que ça a joué. Même si tout ça, finalement, c'était des rumeurs. Certains disent oui, ça s'est passé comme ça. Sur les guignols, disent c'est non. plus en clair. Ouais. Ça, c'est pas vraiment une rumeur. Mais en même temps, c'est pas les guignols sur Canal qui donnent le ton de l'information en France. Non, mais vous savez, le problème de l'indépendance et de l'intervention des actionnaires dans les médias, en général, on en parle, nous, comme chercheurs, et moi, j'étudie ça, le grand public n'en entend pas parler. Donc, c'est plutôt des rumeurs, mais bon. Le cas Canal a été extrêmement médiatisé parce que ça a touché tout le monde. Et ça, je pense que ça a vraiment joué parce qu'en fait, les gens se sont dit, en fait, c'est peut-être vrai. Et peut-être qu'il y a de l'interventionnisme, et si finalement on nous supprime les guignols parce que ça plaît pas à Vincent Bolloré et à son ami Nicolas Sarkozy, si finalement il y a ça qui se passe, peut-être que ça se passe aussi en presse écrite, en radio, et comment on davantage fait, sur Internet. nous, journalistes, pour convaincre nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs,
que non, on n'a pas tous les matins une petite note qui nous dit tiens, t'as le droit de dire ça, tiens, t'as pas le droit de dire ça. Déjà, vous m'invitez alors que venez, je parle de bien sûr. l'indépendance des médias. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la régulation. Il y a eu la semaine dernière une proposition de loi qui a été mise sur la table pour protéger l'indépendance des journalistes, leur garantir des droits, la mise en place de comités d'éthique dans l'audiovisuel. Je pense qu'il faudrait aussi mettre des comités d'éthique dans la presse écrite. Parce qu'on peut nous reprocher Internet. d'être de mauvais journalistes, mais on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on le fait peut-être mal et chacun a le droit de l'apprécier, mais c'est quand même un fantasme qui est très répandu. J'ai une question de Jean-François sur Europe1.fr. J'ai l'impression que les partisans du complot sont de plus en plus présents. Voilà, on nous cache tout, on nous dit rien ne se passe comme ça se passe. Alors il faut regarder quand même le détail de ce sondage, et en particulier ce qu'il y a de bien dans ce sondage, c'est qu'on demande aux gens pourquoi vous ne faites pas confiance aux médias. Et une des réponses, en fait, ils disent on ne fait pas confiance aux journalistes parce qu'on pense que les journalistes ne sont pas indépendants des pressions de l'argent et du pouvoir. Je pense qu'il y a une vision fausse en France de la figure du journaliste. On pense que le journaliste est surpayé, on pense que le journaliste dîne tous les soirs avec les grands patrons. Sans jamais payer. Sans jamais payer. Alors qu'en fait, déjà, la plupart des journalistes se l'interdisent et la plupart des journaux, des médias l'interdisent à leurs journalistes. Et deuxièmement, si on regarde la réalité des faits, la profession de journaliste est une profession de plus en plus précaire. Les journalistes sont de plus en plus en CDD, pigistes, moins bien payés. Donc déjà, je pense qu'il y a un vrai travail d'information, de documentation. Dire aux Français, voilà, ça c'est la réalité du salaire d'un journaliste en France. Et regardez, en fait, c'est pas loin du salaire médian français. Ils s'en sortent pas si bien que ça. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vraiment mettre en place au niveau de chaque média, par la loi, que les gens puissent se reposer là-dessus, des comités d'éthique, de la protection de l'indépendance des journalistes, et que de temps en temps, oui, un journaliste puisse dire merde à son actionnaire s'il y a une volonté d'intervention. Et en fait, à Canal, ça a été difficile pour les journalistes. Ils ont subi la censure et ils ont dû aller sur une autre chaîne diffuser leur documentaire. Un petit tweet là en passant. Lolo Highlander, on peut vous écouter sans vous apprécier. Boum, ça c'est fait. Globalement, est-ce que les Français trouvent qu'on a fait notre job dans la couverture des attentats de 2015, Julia Cagé? Alors il y a deux cas, il y a le cas Charlie, il y a le cas du 13 novembre. Sur le cas Charlie, il y a eu de la dérive des médias. D'ailleurs, ça a été sanctionné. Là, c'est les chaînes d'info qui ont été pointées par le CSA. Oui, ça aurait pu être aussi parce qu'en fait le CSA régule les chaînes d'information en continu et pas la presse écrite et pas Internet. Mais là, je pense qu'il y avait eu une recherche de sensation, de sensationnalisme. Les médias ont beaucoup mieux fait leur travail au niveau du 13 novembre. Je pense qu'ils avaient tiré les leçons de Charlie. Ils ont été plus prudents. Et si on interroge les Français, en fait, les Français le reconnaissent. Et alors, dans ce sondage, on pose plein de questions aux Français. De quoi on a trop parlé, de quoi on n'a pas assez parlé. Sur les attentats, ils sont contents. C'était pile bien. Trop parlé, ça, la sextape de Valbuena, le scandale de la FIFA et le FN en tête du premier tour des régionales. Voilà. Et les trois dont on n'a pas assez parlé, la réforme du collège avec la suppression des classes bilingues, l'attaque à l'université de Garissa au Kenya et ses 147 morts, et l'attentat de Beyrouth qui a fait 37 morts en novembre. Vous en déduisez quoi, ça? Non, mais ça, c'est extrêmement intéressant. On dit qu'on a envie de regarder Arte, regarder TF1, c'est ça? C'est pas un peu ça, quand même, dans la démarche? Parlez-nous de l'international, du monde. Je pense que les journalistes anticipent que les gens ont envie de regarder TF1, alors qu'en fait, les gens ont envie de regarder Arte. Le cas du Kenya, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'en fait, les gens veulent davantage d'informations internationales. C'était un cas compliqué, c'était difficile à couvrir, c'était difficile à expliquer, il y avait énormément de choses qui étaient en jeu, donc les médias n'en ont pas tellement parlé, alors qu'il y avait une véritable demande. Je pense qu'une chose qui est essentielle, je pense que autant les citoyens doivent croire davantage dans les journalistes d'une certaine manière doivent croire davantage dans les citoyens, dans leur demande d'information, dans leur besoin d'information, et être prêt finalement à leur parler de sujets compliqués. Il faut aller des fois contre la facilité. Écoutez-nous, on vous écoute, parlez-nous avec le hashtag EAMatin évidemment sur Twitter notamment. Merci beaucoup Julia Cagé d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre dernier ouvrage donc qui s'appelle Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie, publié chez Seuil. Merci et bonne journée.